là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Bien-aimé dans la foi, c'est une excellente grâce pour nous de chanter avec vous la force de l'Éternel, comme l'exprime bien ce passage du psaume 59, verset 16. Recevez la paix et la joie du Christ. Amen. Jesus Christ was born. The shepherds and the wise men who journeyed from afar, they heard the angels singing beneath the Bethlehem Frères et sœurs en Christ, l'apparence se définit dans la Bible comme un prétexte, une raison allégée, une cause perdue ou par le fait de se montrer sous les couleurs que l'on voudrait voir quelque chose. C'est également le fait de se montrer avec prétention, ostentation. L'apparence se traduit en grec biblique par l'expression provasis. En général, les regards hautains s'arrêtent à l'apparence extérieure de quelqu'un pour émettre un avis sur la personne et décider s'il s'agit ou pas d'une bonne personne, d'une personne bienveillante, aimable, grossière, éduquée ou vulgaire. En d'autres termes, nous jugeons selon les apparences et non selon le cœur des gens. C'est regrettable. Normalement, pour connaître quelqu'un, nous devons passer le temps avec lui afin de savoir ses motivations, ses valeurs, ce qu'il a vraiment en lui. Le cœur humain est tellement ondulant que Jésus qualifiait les pharisiens de race de vipères et leur faisait les remarques suivantes. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Matthieu 12, 34. L'apparence d'une personne peut tromper, mais pas son cœur. Un proverbe bantou dit: on connaît le visage de l'homme, mais pas son cœur. Dieu n'apprécie pas ce que les humains apprécient. Dieu regarde au cœur. Pour preuve, les 7 premiers fils d'Isaïe passèrent devant Samuel. Dieu garda le silence. Samuel demanda: n'a-t-il pas d'autres jeunes gens? Et il répondit: il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. 1 Samuel 16, 11 et 12. Bien-aimés, Dieu regarde les cœurs véritablement chrétiens. Malheureusement, nous retrouvons dans nos maisons, églises locales, des chrétiens en apparence et qui ont un cœur tortueux, pieux, voleur, médisant et qui méprisent les autres à cause de leur orgueil. Arrivons-nous à nous identifier à David? On vous a peut-être méprisé ou accordé peu de valeur, ou fait croire que vous ne pouvez rien faire de bien. Mais Dieu ne voit pas de cette façon. Méditez sur les paroles d'Ésaïe 66, 2b. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dieu cherche, il recherche des hommes et des femmes au cœur simple et humble pour les utiliser dans son œuvre. Es-tu prêt? Es-tu prête? Peu lui importe tes caractéristiques physiques, ton niveau d'instruction ou ton statut socio-économique. Veux-tu être comme Saül, un individu respecté de tous, mais rejeté de Dieu? Ou bien préfères-tu être comme David, un jeune homme peu considéré dans sa famille, mais apprécié par Dieu? Bien-aimés en Christ, pour nous aider à répondre à ces 2 interrogations ce matin, refusons de nous laisser tromper par les apparences. Le Seigneur regarde à notre cœur. Refusons de regarder les autres avec nos regards humains. Regardons les autres avec le cœur de Dieu. Cela va considérablement changer notre façon de construire nos relations. Somme toute, retenons ce que l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Amen.
Bien-aimé dans la foi, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Intercédons les uns pour les autres et présentons nos cœurs à l'Éternel. Éternel Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Permets que celle que nous venons d'entendre soit gravée dans nos cœurs. Nous te soumettons, Éternel notre Dieu, toutes les familles endeuillées. Père, toutes ces familles qui s'apprêtent à faire face aux obstacles. Comble dans ces différentes familles tes enfants et au fond de nos cœurs, comble le grand vide et la blessure de ces disparitions. Pourvois aux besoins et soutiens-nous. Nous sommes là avec nos désarrois, notre peine, nos questions. Ce matin, nous nous souvenons de ta parole de Jésus qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Père éternel, assiste les convalescents. Plusieurs de nos frères et sœurs sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, à travers le monde entier. Donne la guérison, car tu es le Dieu de guérison, comme promis dans le livre d'Exode au chapitre 15. Donne-nous le don de force, afin qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse nous arracher à toi. Au nom du Seigneur Jésus le Christ, notre avocat, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Que Dieu, notre Père, nous garde et nous protège, afin que la paix du Christ habite en nous et demeure toujours dans notre cœur. Allons dans l'assurance de Christ. Amen.